Bonjour les poissons et ascendants poissons, j'espère que vous avez passé de belles vacances. On se retrouve pour votre guidance pour ce mois de septembre 2025 qui va avoir des conseils, des messages, le côté prédictif. Donc j'ai ramené des vacances, des petites plumes, vous voyez, des coquillages, cette bougie avec les yeux du tigre qui sont en train d'apparaître. J'espère en tout cas que vous allez bien, vous avez pu vous reposer, vous détendre, etc. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires, tous ceux qui me soutiennent depuis un certain temps et bienvenue aussi aux nouveaux. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin énergétique. Vous pouvez retrouver mon site internet lechemin-du-6suci.com. Je suis sur Facebook et sur Insta, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de me suivre, vous pouvez le faire. Et vous pouvez compléter enfin cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous amène des compléments d'informations, ça confirme certaines choses qui vont être dites ici. Allez, on commence les poissons avec le tarot des archanges. Allez, pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principales, conseils et messages pour ce mois de septembre 2025 pour les poissons et ascendants poissons, s'il vous plaît. Allez, poissons et ascendants poissons. J'ai déjà une qui s'est retournée. Hop, on va prendre aussi l'oracle mission de vie. Hop, allez, poisson, ascendant poisson, message, conseil, énergie principale. Poisson, ascendant poisson, message, conseil, énergie principale. Je prends l'oracle du chakra du cœur, pardon, Isabelle Serre. Hop, du carte. Voilà, j'ai déjà fait plusieurs cartes comme ça, on va voir tout de suite ensemble. Alors, le 4 de Gabriel, ici, on voit une belle image avec un couple qui danse sur une sorte, je sais pas comment on peut ça, un hôtel, voilà, un kiosque, comme je sais pas comment vous appelez ça. Et puis, l'archange Gabriel qui veille sur ce bonheur de la joie. Donc ici, vous voyez, il y a des roses. Donc pour moi, cette carte fait appel beaucoup à l'amour, beaucoup à la tendresse. Ça me fait penser aussi au mariage, ça me fait penser aussi aux concrétisations au niveau des couples, où vous allez plus loin au niveau du couple, voilà, il y a du bonheur, il y a de la joie. On vous dit, après l'effort, le réconfort. Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, vous voyez ici, il y a de l'amélioration. Il y a des choses qui s'annoncent bonnes pour ce mois de septembre pour vous au niveau donc du travail, au niveau personnel, au niveau sentimental. Et on vous dit... donc débarrassez-vous des situations qui vous accablent, tout ce qui vraiment est compliqué pour vous, tout ce qui vous met de la peine, tout ce qui vous met du mal-être, eh bien essayez de passer tout ça, soit de conclure, soit de régler, soit de passer à autre chose. Et vous avez mis en place beaucoup de choses ici, les poissons, pour arriver à ça. Donc vous méritez aussi ce bonheur, vous méritez ce bien-être parce que vous avez beaucoup travaillé pour pouvoir l'avoir. Donc si c'est au niveau du travail, au niveau professionnel, il peut y avoir des postes qui vont arriver pour vous, ou de l'emploi, ou une amélioration au niveau du travail, promotion, prime, des choses comme ça. Si c'est au niveau sentimental, comme on voit ici, un couple qui s'entend bien, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a du partage, il y a quelque chose d'assez fort. Et si c'est sur le plan personnel, eh bien, tout simplement une harmonie de votre être. Alors, deuxième carte, vous avez la confusion. Donc, il y a peut-être des choses qui seront confuses alors là, l'oracle mission de vie, c'est en lien avec justement le côté professionnel et mission de vie justement. Donc peut-être qu'en effet il va avoir des confusions, des choses qui vont pas être claires, qui vont pas être nettes par rapport au niveau du travail, par rapport, alors soit c'est vous qui allez confondre certaines choses, ou soit c'est les personnes autour de vous qui vont se confondre, qui vont un peu s'emmêler les pinceaux comme on dit. C'est totalement possible. Il y a besoin peut-être de faire une petite pause aussi ici, parce qu'il peut y avoir un peu de brouillard, ça peut être un peu confus, il y a peut-être trop d'idées, trop de pensées aussi.
et ça vous empêche peut-être de voir les choses assez claires. Donc là, on met sur pause, on se calme, on regarde tout ce qu'il y a à savoir, à comprendre, à faire, à apprendre, à ne plus prendre. Par rapport notamment à la mission de vie que vous avez et au côté professionnel. Donc prenez le temps de vraiment de méditer, de faire un travail, peut-être de faire un soin énergétique, peut-être tout ce qui en fait va vous amener un peu plus de clarté dans votre esprit pour être moins dans cette confusion. C'est aussi en lien avec les énergies actuelles qui n'arrêtent pas de bouger, de changer. Le taux vibratoire change énormément. Des nouvelles énergies nous arrivent et elles sont fortes, elles sont puissantes et ça peut nous mettre un peu dans cette confusion aussi. Les poissons, donc peut-être que vous serez un peu plus sensible et touché par un peu cette confusion, ce brouillard cérébral qui peut un petit peu vous emmêler les pinceaux et vous rendre un peu, difficile de prendre des décisions, difficile de mettre en place des choses, pas sûr, pas certain, d'incertitude, vous voyez. Ça, alors n'hésitez pas aussi à vous ancrer à la terre, à vous connecter le plus possible pour que votre chakra racine soit bien connecté, bien dans l'instant présent et d'être plus dans la stabilité, dans la sérénité. Donc là, cette confusion peut vous empêcher d'aller vers les choses vraiment d'où vous voulez. Donc, travailler sur ces pensées, ces émotions qui sont un peu trop fortes pour revenir à un état d'esprit beaucoup plus calme. Rassurez-vous, c'est un passage. Cette confusion ne va pas forcément durer. Ok, il y a un nouvel horizon qui peut venir pour vous si vous arrivez à y voir un peu plus clair et à mettre à faire des pauses et à mettre des barrières sur ce qui vous envahit. Ok. Vous avez rencontres par synchronicité. Ok, donc des rencontres ici au niveau sentimental, au niveau, ça peut être aussi donc amical, hein. Des belles rencontres par synchronicité, c'est comme si tout était programmé. Il va y avoir plein de signes ici par rapport à cette rencontre-là, donc en lien avec les heures miroirs, en lien avec la symbolique des plumes, en lien, voilà, il existe beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, beaucoup de... Voilà, c'est un peu le hasard qui ne sera pas un hasard, là, vous voyez ce que je veux dire? C'est, ah oui, ok, donc là, pile ce moment-là, je rencontre telle personne. Mais tout est mis en place pour que ce soit fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas anodin et ça se voit, ça se ressent. C'est assez fort. Cette rencontre par synchronicité qui peut, comme je dis, vous amener aussi pas mal de choses intéressantes. Donc peut-être même du renouveau au niveau de votre vie sentimentale ou même dans votre entourage où il y a quelque chose qui se passe, qui va se dérouler, qui va se mettre en place, une rencontre qui peut se faire et qui va être vraiment aussi quand même importante. Ça veut dire que c'est une relation qui vaut la peine ici, qui est intéressante et qui va vous amener vers un nouveau chemin, vers un nouveau cheminement auquel sûrement vous ne vous étiez pas attendu d'ailleurs. Donc laissez venir les choses à vous. Vraiment, ça va être très fluide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage sur ça. C'est très fluide, c'est très... Voilà. C'est dur de vous expliquer la synchronicité, mais voilà. Tout se correspond, tout se met en place. Voilà. Ensuite, vous avez la carte déplacement et distance géographique. Donc peut-être qu'en effet, cette rencontre, qui va se faire par synchronicité, il va y avoir peut-être pas mal de distance. Alors soit parce que vous n'habitez pas dans le même lieu, soit parce qu'il y a une distance un peu émotionnelle au départ parce que il faut apprendre à se connaître, soit donc c'est une distance aussi qui peut être géographique, pas la même région, pas la même ville, pas le même pays, ça peut être aussi pas les mêmes coutumes, pas les mêmes habitudes, donc ça peut mettre aussi une certaine distance par rapport à ce que vous aviez l'habitude jusqu'à présent. Des déplacements, donc peut-être des voyages amoureux, des voyages forts, des voyages qui vous amenez beaucoup de choses. Peut-être que vous allez beaucoup vous déplacer chez cette personne, ou c'est la personne qui va beaucoup se déplacer chez vous. En tout cas, ça bouge, il y a du mouvement ici. Rien n'est ancré dans la roche, j'allais dire, ça bouge. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place
Et il y a cette notion aussi de rapidité. Je sais pas pourquoi, mais il y a une notion de rapidité. Ça vient assez vite en fait. Vous voyez, vous avez en dessous la semaine prochaine et le 15 du mois prochain. Donc c'est assez rapide tout ça, ça se met vite en place. Vous n'allez pas attendre forcément. Donc j'ai l'impression que ça peut beaucoup se mettre en place début septembre. Cette rencontre et ces déplacements et tout ceci. Ok? Au niveau en tout cas des sentiments, du côté affectif, amoureux. On va continuer, on va prendre l'oracle G. Allez, toujours pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de septembre 2025. Quelles sont les énergies principales, conseils, messages pour les poissons et ascendants poissons? Ah, voyez, ça c'est la carte de la rapidité, les 3 lunes. Donc ça confirme que j'avais cette notion, cette sensation que ça allait très vite se dérouler, très vite se faire. Et en effet, ça se fait rapidement. Donc rapidement, vous allez tomber, comment dire, vous allez rencontrer rapidement cette personne et tout va se mettre en place assez rapidement. Il y a cette notion encore une fois aussi avec les 3 lunes aussi, peut-être de synchronicité, côté mystique aussi, parce que la carte des 3 lunes, ça fait beaucoup penser à un côté un peu magique, au côté mystérieux, au côté où on voit, voilà, il y a des choses peut-être qu'on ne comprend pas tout de suite, parce que c'est assez mystérieux. Mais ça met aussi du piment dans la relation, vous voyez. Donc là, voilà, tout simplement, les choses vont se dérouler très très vite. Tout se met vite en place. Donc je vous rappelle, vous aviez ici avec la première carte du bonheur au niveau amoureux, mariage, des choses qui se mettent en place et ça le confirme avec la rencontre par synchronicité. Vous rencontrez quelqu'un qui vraiment vous correspond aussi et il y a ces déplacements ici. Donc rapidité, ça bouge. On n'est pas du tout sur des énergies stagnantes en tout cas pour les poissons ici, hein, pour vous. C'est vraiment, vous n'allez pas y voir faire pour ce mois de septembre. Allez, on continue toujours pour les poissons et ascendants poissons. Énergie principale, conseil, message. Ok. Alors, la personne âgée, ça peut faire référence à la sagesse intérieure, la sagesse, le savoir aussi. Quand on a cette carte dans une guidance, c'est ne vous reposez pas sur vos lauriers. Continuez à apprendre, continuez à acquérir de l'expérience, de la connaissance dans tous les domaines de votre vie. Continuez à vous ouvrir. Il est possible qu'en effet, une personne plus âgée que vous va être un peu un mentor, un soutien, va vous apporter beaucoup pour ce mois de septembre sur divers domaines de votre vie. Mais ce sera vraiment quelqu'un que vous allez suivre, que vous allez écouter avec beaucoup d'attention, qui va vous donner aussi beaucoup de conseils parce qu'il y a beaucoup d'expérience de vie dans ce qu'elle va pouvoir vous dire. Et c'est faire aussi écouter votre vieux sage, votre sage qui est à l'intérieur de vous, la sagesse, en lien avec toutes les expériences que vous avez connues et que vous pouvez peut-être analyser, comprendre, mettre en évidence pour encore une fois avoir encore plus de connaissances sur vous. Donc il y a vraiment de la sagesse qui se dégage ici, c'est vraiment des belles énergies. Donc moi je vois vraiment cette personne qui va pouvoir vous aider. Ce peut être aussi une personne qui est décédée, un grand-père, un grand-oncle, quelqu'un qui en fait avait cette capacité vraiment de vous apprendre plein de choses et que pour vous avez l'impression que c'était quelqu'un de très très sage, de posé, très dans l'expérience et qui partage son expérience. Vous voyez, il y a une transmission de savoir aussi à travers cette carte pour vous les poissons. Donc ici, eh bien, utilisez votre sagesse intérieure, utilisez vos expériences pour ce mois de septembre 2025 et continuez à vous informer, à apprendre, à acquérir de nouvelles connaissances. Ça, c'est important. Allez, on va continuer toujours avec l'oracle G. Poisson et ascendant poisson, septembre 2025. Ah, la carte de la rose. La carte de la rose, en effet, ça peut faire référence aux défunts, aux personnes décédées. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ça peut être une personne âgée décédée qui vraiment veille sur vous, qui vous envoie plein de bonnes énergies, qui vous envoie de l'aide, du soutien, auquel cas, c'était un peu un modèle pour vous. Et elle continue à vous envoyer plein de belles choses. Et ça, c'est très important que vous en ayez conscience.
La carte de la rose, c'est une magnifique carte dans l'oracle G. Elle symbolise le bonheur affectif, le bonheur familial, amical, de bonnes relations. Ça symbolise aussi l'amour, bien sûr. Donc vous l'aviez déjà dans la première carte, vous aviez la rencontre par synchronicité au niveau de l'amour, vous avez encore la rose qui le confirme. Donc du bonheur, de la joie, de belles choses ici pour vous les poissons pour ce mois de septembre. En tout cas au niveau affectif et au niveau sentimental, c'est plutôt beau, ouvert. La rose, c'est ça aussi, c'est je m'ouvre à l'amour, je m'ouvre à la tendresse, je m'ouvre aussi à cette possibilité que cette personne décédée puisse m'aider. Peut-être qu'aussi vous aurez à faire un contact défunt pour ce mois de septembre. Soit vous-même vous allez expérimenter ça, soit par le biais d'une personne professionnelle dans ce milieu-là. Voilà, en tout cas, pour moi, carte très très positive, belle, où on a vraiment le bonheur, si on doit vraiment résumer. Ok, allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons et ascendants poissons pour ce mois de septembre 2025? Vous avez le cheval. Aie le courage de partir à la rencontre de la vie et de te laisser bercer par les nouvelles aventures qu'elle te réserve. Sois sans crainte, je t'accompagne. Vous voyez, vous êtes vraiment accompagné. On vous le confirme avec cette carte-là que vous n'êtes pas seul. Dans l'invisible, vous êtes énormément soutenu, vous êtes énormément accompagné, vous êtes énormément aidé. Donc profitez-en, continuez à poser des intentions, des demandes pour que ce proche ou ces proches, en tout cas, vous aident le plus possible sur votre chemin de vie. Et voilà. Et là, il y a une sorte de libération avec ce cheval. Et n'hésitez pas à lui demander son soutien. Vous pouvez aussi aller voir à quoi correspond le cheval et sa symbolique tout simplement. Donc, aie le courage de partir à la rencontre de la vie et de te laisser bercer par de nouvelles aventures qu'elle te réserve. Sois sans crainte, je t'accompagne. Donc, vous voyez ici, en effet, il y a des belles choses et vous n'êtes vraiment pas seul. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler, les poissons. Vous n'êtes pas seul. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, ce qui vous parle peut-être moins. Voilà, les énergies des cartes. Vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner à ma chaîne si cette guidance vous a plu. Et puis, je vous souhaite un beau mois de septembre 2025. À bientôt les poissons!